Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois d'août qui me font très envie. Au final je n'ai que 6 livres qui me font envie au mois d'août. Quand j'ai regardé comme d'habitude sur Booknode les grands formats puis les poches au niveau de la couverture, ensuite j'ai regardé les résumés, j'ai fait le tri. Il n'y avait pas tant de choses que ça que j'ai trouvé et après avoir fait le tri, il me restait plus que 3 grands formats et 3 poches. Donc voilà, au final, c'est pas grave. Au contraire, moi ça me convient parfaitement qu'il n'y ait pas trop de sorties pour me permettre de plus lire. Donc bon. Bref, tout ça pour vous dire que aujourd'hui on fait les sorties du mois d'août. Et puis c'est parti. Alors, le premier livre dont j'aimerais bien vous parler, c'est The Prison Healer. Donc c'est La guérisseuse de Zalindou, je crois, c'est le tome 1 et c'est de Lynette Noni. Il sort le 10 août aux éditions Hachette. Celui-là c'est la couverture qui m'a fait très envie de base et quand j'ai lu le résumé je me suis dit pourquoi pas, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude. On suit une jeune fille qui doit avoir 17 ans et qui travaille dans une prison où elle est guérisseuse et il se trouve qu'un jour la reine rebelle, oui ça doit être ça, se fait capturer et envoyer en prison. Elle est très malade et on va demander à cette guérisseuse de la maintenir en vie pour que la reine rebelle puisse participer aux supplices qui sont une série d'épreuves au niveau des 4 éléments. Et on dit que personne n'arrive à dépasser ces épreuves en fait et tout le monde y meurt. Donc on demande à la guérisseuse qu'elle maintienne en vie la reine et elle reçoit un message qui lui demande vraiment que la reine survive et pour qu'elle puisse s'évader en fait. Donc ce qui va se passer c'est que elle va maintenir la reine en vie et elle va participer à sa place, donc elle va prendre sa place pour le supplice et voilà, ça me donnait trop envie. Franchement j'avais trop envie de me lancer dedans. Donc pourquoi pas si un jour je ne sais pas quoi lire et j'ai envie d'un petit truc en prison. Ça peut arriver, c'est pas souvent mais ça peut arriver, je pense que ça peut être super sympa. Ensuite, le deuxième grand format qui me fait très envie, c'est De perles et de corail. La fiancée Varenian, c'est le tome 1 de Mara Rutherford, un truc dans le genre. Ça sort le 19 août aux éditions La Martinière Jeunesse. Et donc, dans cet univers-là, il me semble que chaque prince héritier doit épouser forcément une fille du bas peuple, entre guillemets. Et va arriver le moment où le prince héritier doit choisir sa future femme. Il y a une jeune fille dans un village qui ne rêve que de ça depuis toute petite et en fait le prince va choisir sa sœur jumelle. Sauf qu'à un moment donné il va arriver quelque chose à sa sœur jumelle et elle va quand même devoir prendre sa place un peu incognito et elle va se rendre compte que ce qu'elle avait toujours rêvé de vivre, c'est pas vraiment ça. La haute société, les conflits qu'il y a, les intrigues qu'il y a au niveau de la cour et le prince qui n'est pas très avenant, tout ça fait que elle va avoir finalement du mal à rentrer dans cette société-là. Et voilà, ça me faisait plutôt bien envie. La couverture est super belle et voilà, trop envie. Donc celui-là, je pense qu'il sera lu parce que ça peut être super intéressant. Ensuite, le 25 août, aux éditions Scrinéo, sort Robustia de Betty Piccioli. Donc Betty Piccioli, c'est l'auteur de... Et là j'ai un trou de mémoire, c'est l'auteur de... Je ne sais plus du tout, bref, je vous remettrai le titre là, mais c'était un livre que j'avais lu dans le cadre du PLIB 2021. J'avais plutôt bien aimé l'histoire, c'était... Attendez, ça me revient, c'était Chromatopia, je crois. Bref, je vous remettrai ici, mais en gros c'était une histoire où en fonction des couleurs, on avait un statut social différent dans la société et c'était plutôt pas trop mal. Je me souviens plus de la fin, mais globalement c'était plutôt chouette et là, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas du tout lu les résumés, je me suis dit que j'allais me laisser porter par l'histoire, mais en gros on n'est plus sur les couleurs mais on est sur les métaux parce que chaque métaux va correspondre à un rang dans la société et voilà en fait tout simplement. Donc pourquoi pas, la couverture est une nouvelle fois vraiment super belle. Après maintenant que je vous en parle, c'est vrai que j'ai pas trop de souvenirs de Chromatopia. Je crois que c'est ça, Chromatopia. Bref, donc je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de
me lancer dans un autre de ces tomes puisque j'ai pas trop de souvenirs du premier qui ne date pas d'il y a si longtemps que ça. Enfin, ça doit faire 2 ans que je l'ai lu. Donc, maintenant que je vous en parle, je suis plus trop sûre de moi. Mais en gros, sachez qu'il sort le 25 août. Donc voilà. Ensuite, en poche, cette fois-ci, il y a les 2 premiers tomes du Sorceleur, donc le dernier vœu et l'épée de la Providence d'André Sapkowski, aux éditions Bragelonne Poche. J'ai déjà lu le tome 1 du Sorceleur, mais c'est vrai que ces éditions-là, elles sont super super belles et je pense que je ne poursuivrai pas ma lecture puisque j'avais adoré la saison 1 du Sorceleur qui reprenait je crois le tome 1 et le tome 2. Donc effectivement le tome 1 j'avais pas mal repéré de similitudes, mais j'avais pas plus envie que ça de me lancer dans le tome 2. En tout cas sachez que le Sorceleur en poche aux éditions Bragelonne sort le 17 août parce que voilà, ils sont vraiment magnifiques et c'est objectivement une très bonne saga. C'est juste que moi je vais poursuivre avec la série Netflix. Si un jour mon chéri est motivé à regarder la saison 2, sinon bah, c'est tout, je continuerai toute seule. Mais je croise les doigts pour qu'il soit motivé à la regarder avec moi parce qu'on avait commencé ensemble et c'est vrai que j'aimerais bien qu'on continue tous les deux. Donc voilà. Ensuite, le 31 août aux éditions, alors je pense pas de Saxus, mais en tout cas le grand format est aux éditions de Saxus. C'est juste que j'ai pas trouvé quelle édition pour le format de poche. Va sortir le tome 2 de The Bone Season. Donc c'est l'ordre des mimes de Samantha Shannon. Je n'ai pas lu le tome 1 et je suis allée regarder le résumé du tome 1 puisque je l'avais déjà vu passer à l'époque où ça sortait et ça m'avait un peu titillé mais sans plus. Et donc le résumé du tome 1 c'est que Paige elle travaille dans une organisation criminelle puisque c'est une marche-rêve. Les marche-rêves ont la capacité de lire dans les pensées je crois, de travailler un peu avec l'esprit des autres, ce qui est d'ailleurs totalement interdit dans la société, d'où le fait qu'elle travaille pour une organisation criminelle je suppose. Et en fait je me suis dit que ça avait l'air grave bien. Donc pourquoi pas me lancer dans le tome 1. Sachez qu'en poche il sort le 31 août et pourquoi pas en fait. C'est vrai que je me lancerai bien parce qu'ils sont vraiment beaux, ça a l'air plutôt chouette et voilà quoi. Donc voilà pour les sorties du mois d'août, ça va être une toute petite vidéo pour reprendre, c'est pas plus mal, en sachant que, donc là normalement si tout va bien je vous la poste le 28 juillet, donc pile poil juste avant le début août, donc ça c'est plutôt chouette. Et c'est surtout que j'ai décidé au mois d'août de vous poster des vlogs. Normalement il y aura un vlog par semaine comme d'habitude, mais j'ai décidé de ralentir un petit peu les vidéos du jeudi puisque tout le monde le sait, hein, l'été il n'y a pas beaucoup de visionnage de vidéos, donc ça fait un peu beaucoup de boulot entre guillemets pour pas beaucoup de visionnage. Et je ne vous cache pas que pour l'année prochaine j'ai beaucoup de boulot, donc du coup je vais me concentrer sur ma rentrée et un peu moins sur les vidéos. Je continuerai de vlogger, ça c'est clair et net, et je pense que je vous posterai peut-être mi-août une vidéo sur mon score et ma réussite ou non au challenge de la passe miroir du mois de juillet qui est en cours, et j'espère vraiment être très très productive et réussir à lire au moins 4 livres. Pour l'instant je suis à 2,5, mais bon, je croise les doigts, ça va le faire. Donc je vous ferai très certainement un update lecture sur toutes mes lectures du mois de juillet mi-août je pense, et puis peut-être que fin août je vous ferai les sorties du mois de septembre. Et après on recommencera tranquillement une par semaine si j'y arrive, je croise les doigts, mais ça devrait le faire, donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus, n'hésitez pas à me dire s'il y a des sorties du mois d'août qui vous font envie. Je suis peut-être totalement passée à côté, et puis comme je ne vais que sur Booknode, il y en a très certainement que j'ai laissé passer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!